Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Débrief sans filet. Vous êtes ici avec Joe Saint-Breton et Titan Chiron. Bonjour à tous. Et on va commencer avec directement la Ligue 1 qui a commencé très très fort avec le massacre de Marseille face à Nice. 5 buts à 1 pour Marseille à Nice. Après, c'est limite prévu, vu la belle forme de Marseille en ce moment et la mauvaise forme de Nice. Il n'y avait que un résultat possible et je pense que c'était la domination absolue de Marseille. Ouais, mais jusqu'à aller à 5-1, c'est vraiment c'est pas possible pour Nice. Enfin, je veux dire, ils ont un gros effectif, Oui, ils ont un coach qui est censé être bon. euh, Ils sont dans une crise. Il faut changer quelque chose à ce moment-là parce que perdre 5-1 contre Marseille, même si Marseille est très fort, oui, faut pas exagérer quoi. oui, c'est sûr, franchement. Mais en fait, ça se voit que c'est une domination durant tout le match avec le but tôt et le but tard et plein de buts entre. C'est sûr, genre, quand tu marques à la 11e, 74e et plein de fois au milieu, c'est sûr que tu domines tout le match là. À aucun Oui. moment t'as craqué, à aucun moment t'as ralenti. C'est simplement une domination absolue de Marseille en Ligue 1 en ce moment. Ensuite, on a eu un choc de haut de tableau entre Lens et Strasbourg. Lens qui s'est imposé 1 but à 0 face à Strasbourg. Mm. Ouais, franchement, un match énorme niveau tableau et niveau classement en tout cas. Et surtout, juste pour la Ligue 1 en soi, on savait que ça allait être un beau match. Les deux équipes sont en très bonne forme. Les deux équipes jouent la Champions League, je pense, cette année. Et franchement, c'était un match exceptionnel et ça s'est vu à l'envie tout au long du match. Franchement, c'était exceptionnel. Rien qu'à la fin, il y a eu des cartons rouges, cartons jaunes sur un peu le comportement, sur un petit, on va dire un petit bagarre, mais ouais. Ouais, c'est aussi ça qui montre que c'était un match à enjeu Oui, parce que quand tu te bagarres à la fin, c'est qu'il y avait quand même de l'enjeu, il y avait de la nervosité. Et là, c'était effectivement un enjeu parce que oui. si Strasbourg venait à gagner, il serait revenu à égalité avec Lens. Là, du coup, Lens a pu accroître son avance sur le club strasbourgeois. Mm. Et en tout cas, moi, je pense qu'on peut immédiatement parler maintenant du match qui a marqué l'histoire quand même. Rennes-Monaco, le match qui a attiré l'attention internationale, car on a eu le retour de Paul Pogba, malgré le fait qu'il perdait 4-0 face à Rennes. Ouais, un match totalement dominé par Rennes, 4-0 au moment tant attendu de l'entrée de Paul Pogba, je crois à 83e minute Oui, exactement. mm. Euh, 85. 85. 85e, pardon, un peu plus tard. Ouais. Et d'ailleurs, effet positif Pogba tout de suite. Monaco qui marque. Bon, je sais pas si c'était Ouais, vraiment il y a lié. 1-0 si Pogba est sur le terrain. Il y Voilà, a 1-0. victoire de Monaco sur le temps de Pogba sur le terrain. Non, c'était franchement le match. Le plus gros doute, c'était s'il avait toujours le niveau après 2 ans, après blessure et tout. Mais franchement, il, il y a du potentiel. Là, on a vu que 10 minutes, mais franchement, il y a du potentiel. Bah, déjà, on a vraiment hâte de le voir sur les autres matchs. Oui, parce que là, Et quand tu. pour Ouais, toujours ouais, avoir plus de temps de jeu, 20 minutes peut-être le week-end prochain, 30 minutes oui. après, Et peut-être une titularisation en Coupe de France oui, pour reprendre ouah, progressivement. oui, c'est sûr. Mais j'espère aussi qu'il rentre pas dans le terme quand ils perdent 4-0 après. Parce Oui, que. j'espère qu'il rentrera aussi avec des matchs avec un peu plus d'enjeu. Oui, parce que certes, Monaco sont en très mauvaise forme, mais peut-être que ça peut leur relever le moral, peut-être. Ouais, et d'ailleurs, dans le dynamique inverse, du coup, Rennes, qui était très mal placé en début de championnat, Oui, et qui est en train d'enchaîner, et qui est remonté à la 6e place d'ailleurs. oui, oui. Franchement, quatrième même, Rennes. Ils sont Non, quatrième. 6e, mais avec un seul point de retard sur le Ah oui, 4e. oui, oui, c'est ça. Mais franchement, c'est formidable ce que Rennes ont fait comme remontada. On les a vus en crise à un moment donné, ils se sont bien relevés un peu. Mais on sait que le haut de classement, à part Marseille et Paris, qui ont un peu un avantage, c'est très serré. Mais c'est pour ça qu'ils ont eu un peu le temps de revenir, surtout avec les mauvais résultats des clubs au haut de classement comme Monaco et Strasbourg et Nice. Mais Nice, ils ont bien descendu là. Ouais, et ensuite, on a d'ailleurs, en parlant du haut de classement, le Mm. PSG qui jouait Le Havre et qui a euh, remis Le Havre à sa place, j'ai envie de dire, parce que Ouais. Le Havre, il commence à avoir une bonne forme, mais victoire Wow. 3-0 du Paris Saint-Germain, qui a repris la tête, enfin, qui a gardé la tête de la Ligue 1. Ouais, Paris Saint-Germain qui se montre pas affaibli par toutes les blessures, que ce soit en Champions League ou en Ligue 1, on va en voir ça plus tard. Mais franchement, le Paris Saint-Germain sont toujours aussi dangereux. Ensuite, un match plutôt décevant Très décevant. entre Auxerre et Lyon, un match de gardiens où les deux gardiens ont été à leur avantage, avec un match nul 0-0 entre le dernier de Ligue Mm. 1 et le club lyonnais. Ouais, on dit que c'était un match de gardien. Certes, il y a eu beaucoup d'arrêts, surtout un penalty arrêté. Mais c'était vraiment juste un match ennuyeux, peu d'occasions, avec Auxerre qui sont en très mauvaise forme et Lyon qui sont en manque d'effectifs. Mais bon, tout cela, c'était un peu lié à un mauvais match et bah, c'est ce qu'on a eu.
Et un peu pareil pour Nantes-Lorient, où on a eu un match nul, où ça s'est joué sur un CSC et un but à la 91e. Et je crois que CSC est le but du même joueur d'ailleurs. Oui, exactement. Et, Franchement, et du coup, match nul qui arrange personne, vu que les deux sont actuellement 16e et 17e ouais. avec 11 points. Ouais, c'était un match pour le match, hein, mais ça s'est joué comme ça. Un peu comme Brest-Metz, où on a eu Brest qui s'est légèrement pris l'avantage, surtout c'est un Metz qui est en bonne forme. 3-2 pour Brest. Ouais, avec un match très très disputé et très agréable Oui. à voir. Brest qui a jamais perdu, mais qui a jamais trop dominé, qui perdait jamais. Ils ont ouvert le score, ensuite ils ont gagné 2-1 et ensuite 3-2, donc ils n'ont jamais perdu. Mais qui s'est fait peur en manquant un penalty à la 90e Oui. plus 5-2 avant d'en mettre un 5 minutes plus tard. Le truc que je trouve le plus intéressant, c'est qu'ils ont fait tirer Del Castillo 2 fois. Oui, voilà. Ça montre aussi la confiance quand même du club en leurs joueurs, ou alors le manque de confiance en les autres Ouais, joueurs. je pense que c'est le manque de confiance dans les Je autres. pense Parce que c'est que. un peu des deux. Ouah. Mais ouais, c'est le même tireur Del Castillo qui a tiré les 2 fois et qui s'est racheté sur le deuxième tir. Ouais, mais ça s'est joué à rien. À la 100e minute, Ouais. quand même. C'était un match serré jusqu'au bout. Un peu moins comme Angers-Toulouse, où ça s'est vraiment joué sur un but à la 16e. Ouais, avec du coup Angers qui gagne 1-0 et qui remonte, hein, mine de rien, qui remonte à la 11e place. Mm. Alors que Toulouse, eux, sont donc 10e. Et oui, et en tout cas pour le dernier match, on avait parlé du retour de Pogba, mais il y a surtout le retour, parce qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, de Olivier Giroud quand même, avec Lille doublé face au Paris FC, et il remporte cette victoire 4-2, malgré le fait qu'ils ont eu 2 pénaltys. Hein. Bah, ouais, grâce à 2 pénaltys. Ouais, c'est vrai que Olivier Giroud, je crois, il avait marqué sur les 2 premiers matchs de championnat. Oui. Et après, il n'avait plus marqué. Et Oui. donc, son premier doublé en Ligue 1 officiellement, Mm. puisque, enfin, depuis son retour en Ligue 1, vu qu'il a Oui. joué avec Montpellier il y a longtemps maintenant. Et il en avait marqué quelques-uns, je pense. Mais donc, c'est un très beau match de Lille qui, donc, actuellement est barragiste pour la Ligue des Champions. Oui, en tout cas, c'est sûr que c'était un bon truc pour Lille de profiter des mauvais résultats de Strasbourg et Lyon et Monaco. On les a vus monter beaucoup. Mais c'est surtout le Paris AC qui maintenant se retrouve à 3 points de la zone relégable. Ça devient très, très chaud pour une équipe qui était très prometteuse au début de saison. Mais maintenant, ça devient terriblement serré pour eux. Et ça risque de leur faire mal plus tard. Ouais, c'est ce qui montre du coup toute la magie de la Ligue 1, puisque Mm. on voit que du coup chaque équipe peut se retrouver lutte pour l'Europe et 3 semaines après lutte pour le maintien. Comparé à en Angleterre où le leader Arsenal domine de 6 points et domine encore une fois dans le derby face à Tottenham 4-1. Ouais, un Arsenal ultra dominant, Mm. que ce soit en Première Ligue ou on verra ensuite en Ligue des Champions. Ouais. Contrairement à Liverpool qui continue sa forme catastrophique. Encore une défaite 3-0 face à Nottingham Forest qui était avant-dernier avant ce match. Un truc qui me surprend, mais absolument, qui, moi, je pense, n'est pas assez parlé, c'est comment est-ce que Arne Slot a toujours son boulot. Comment est-ce qu'il est toujours là? Dans aucun moment, est-ce qu'un manager qui perd autant après avoir dépensé autant et avec un effectif aussi bon est toujours à son poste? C'est pas normal. Tu lui mets en Ligue 1, il perd 2 fois cet effectif-là, il est viré. Surtout, il se prend 3-0 face à Forest, il est directement viré. Comment Et est-ce ouais, qu'il est toujours là? c'est vraiment incroyable, mais surtout que Liverpool, on voit que c'est pas la première fois que ça leur arrive, qu'ils sont 12e. Ils sont censés viser le titre. Ils ont 11 points de moins qu'Arsenal qui est premier. Non, mais C'est franchement un écart énorme pour une équipe qui a recruté pour plusieurs centaines de millions pour jouer d'euros le titre, cet hiver. c'est catastrophique. Et après, c'est même pas la seule grosse équipe qui a perdu. Manchester City aussi, qui perd face à Newcastle 2-1. Manchester United aussi, qui perd face à Everton 1-0. Franchement, les grosses équipes d'Angleterre ont beaucoup de mal. Après, disons que les deux autres, c'est moins grave parce que c'est des défaites d'un but. On peut pas comparer une défaite d'un but et une défaite de 3 buts. Surtout, on peut pas comparer une défaite de City face à Newcastle à une défaite de Liverpool face à Forest. Et on rappelle, Forest, avant ce match-là, ils étaient avant-dernier. Oui, ils étaient avant-dernier. Et là, du coup, ils sortent de la zone relégable Oui. grâce à ce match. Bah, ils ont raison d'en profiter. Bah, bien sûr. Franchement. Et moi, je pense, en fait, malheureusement, le fait qu'il aurait fait le plus de mal à Liverpool, c'est certes la mort de Diogo Jota, mais même
à mon avis, il faut l'honorer en jouant mieux que faire ça. Parce que là, c'est catastrophique, là, ce qu'ils sont en train de faire. Ils se montrent faibles d'un truc personnel, certes, mais ça devient trop grave au point où c'est maintenant un danger pour eux, pour leur futur. Ouais, et surtout, il y a rien à montrer, même à domicile, aucun succès d'oreille. Mais du coup, sinon, on a aussi eu la victoire de Chelsea face à Burnley 2-0. Donc Chelsea grâce à ça, reprend la deuxième place à Manchester City. Mm. Alors que Aston Villa a gagné 2-1 face à Leeds. Oui, franchement, c'est des matchs plutôt simples pour ces équipes-là. Mais c'est censé être pour tout le monde, en tout cas. Après, on a aussi Crystal Palace qui ont gagné 2-0 face à Wolves. Et pour finir, il me semble qu'il y avait un match nul entre Bournemouth et West Ham. Ouais, c'est ça, avec Sunderland aussi qui a perdu Ah oui, oui. 1-0 face à Fulham et qui du coup a perdu quelques places dans ce classement très très serré. Puisqu'on rappelle que à part Arsenal qui est premier avec 29 points, le deuxième Chelsea a 23 points et le 12e Liverpool en a 18, donc il y a que 5 points d'écart entre la deuxième et la 12e place. En tout cas, Arsenal, est-ce qu'ils vont enfin remporter la Champions League qu'ils ont tellement attendu? La première ligue. Première ligue, pardon. Bah oui, oui. Mais aussi la Champions League. Oui, aussi parce qu'on voit, là, ils ont fait des bons résultats, on en parlera aussi après. Mais franchement, à mon avis, Liverpool, ils doivent être heureux d'avoir une place en Europe pour la saison prochaine. De toute façon, on l'a vu avec plein d'autres clubs, on l'a vu avec Lyon il y a 2 ans. Ça arrive à tout le monde de faire un début de saison terrible, mais il faut très vite se rattraper, c'est ça ce qu'il faut. Maintenant que là, il faut juste que quelque chose change. Je sais pas quoi, c'est à eux de Coaching. faire changer quelque chose. Le coaching. Le coach, ce que vous voulez, mais c'est Liverpool, là, c'est comme Nice actuellement. Enfin, c'est pire, mais c'est le même cas. C'est faut que quelque chose change. Mais on peut ensuite, du coup, je pense, passer en Liga. Vite fait, j'aimerais dire un dernier truc, vite fait. Parce qu'en fait, il y a eu des rumeurs aussi que Klopp avait l'opportunité de revenir à Liverpool, sauf qu'il a signé avec la Belgique. Ouais, c'est vrai. Alors, nouveau entraîneur pour le Belgique. Beaucoup plus de malheur pour Liverpool, et c'est le dernier truc que je vais dire, pardon. Mais oui, maintenant on peut basculer sur la Liga, où le haut de classement s'est resserré. Après cette. Ouais, puisque le Real n'y arrive vraiment plus décidément en Liga avec leur match nul face à Elche, 2 buts partout, malgré qu'Elche ait pris un rouge. Alors que le Barça, eux, ne se sont pas fait prier. Leur premier match au Camp Nou depuis un certain temps, puisque avant ils étaient en travaux, et une victoire 4-0 face à l'Athletic Bilbao. Oui, franchement, des très bons résultats pour tous les rivaux de Real Madrid dans ce classement. Villarreal qui gagne 2-1 et Atlético Madrid qui gagne 1-0. Franchement, le Real ont fait perdre beaucoup de points dans cette course parce que si on regarde vraiment le classement, d'accord, ils sont un point en avance, mais juste derrière, attention parce que 3 points derrière, on a Villarreal qui rattrape 4 points derrière, Atlético Madrid, et là, après, il y a un autre saut de 7 points. Mais franchement, le top 4, à mon avis, en fin de saison, il peut être très très beau. Franchement, surtout Villarreal. Ouais, c'est vrai, on voit du coup ce top 4 qui se dégage. Et c'est vrai que le Real, je crois qu'il y a 2 journées, ils avaient 6 points d'avance sur le Barça. Donc on voit aussi que tout peut basculer en très peu de temps. Oui. On a du coup aussi comme autre résultat donc la Real Sociedad par exemple qui a gagné contre Osasuna 3-1. Oui. On a aussi donc Séville qui perd encore face à l'Espagnol. Séville, j'ai plus trop d'espoir de les revoir en Europe avant un petit bout de temps, malheureusement, parce que c'est un club ça historique. fait très longtemps qu'ils galèrent dans le bas de tableau. Ouais, avec une différence de but négatif, franchement, c'est très très grave pour ce club historique. On a également le Real Oviedo et le Rayo Vallecano qui sont séparés sur un match nul 0-0, alors que le Celta Vigo a gagné 1-0 face à Alaves et que Valence a gagné 1-0 face à Levante. Levante qui est toujours du coup dernier ex-aequo avec le Real Oviedo. Oui, c'est sûr, en tout cas, tout ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que la Liga sera serrée jusqu'au bout pour le top 4 et peut-être pour les places en Europe, mais c'est un peu moins sûr. Parce que je pense que le Real Betis a beaucoup de chances de s'échapper et je pense qu'ils vont en profiter bientôt. En tout cas, ça c'est tout ce qu'on sait sur les championnats pour le moment, je pense. Franchement, pas grand-chose à dire pour le moment. On est encore dans la première partie du championnat. Ça risque de basculer très vite. Et on peut du coup passer du côté de la Ligue des Champions, qui a eu de très gros matchs et quelques surprises, avec notamment celui avec le plus de buts entre Paris Saint-Germain et Tottenham. Un match énorme, 5-3 pour le PSG.
malgré un carton rouge qui vient à la fin, mais ça va pas beaucoup leur affaiblir, hein. Mais surtout, pour moi, le plus gros choc, parce que le PSG Tottenham, d'accord, c'était un choc, surtout avec l'effectif très très affaibli de Paris, mais qui commence à revenir de petits à petits. On a vu le retour de Dembélé, mais surtout Liverpool. Encore une fois, face au PSV, 4 buts à 1. Oh mon Dieu, c'est un match que j'ai regardé en particulier parce que j'étais très intéressé comment ils allaient réagir Liverpool après leur défaite du week-end, et c'était terrible. J'ai eu un petit espoir au un partout, mais En 2 matchs à domicile, 7 buts encaissés, un seul de marqué. En plus contre des équipes plus que modestes. Pardonnez-moi, mais le PSV, ok, c'est une bonne équipe, mais c'est pas non plus un cadre quand européen. tu encaisses un penalty après 5 minutes, c'est pas l'équipe adverse, c'est toi. Voilà. C'est même plus possible. Je suis désolé, il domine niveau longue durée, mais il n'y a rien qui fait peur à l'équipe adverse en théorie. Je suis désolé, d'accord, tu as presque 20 tirs, il n'y en a aucun qui sont dangereux. Franchement, quand tu te prends 4-1, c'est pas au niveau de tir où ça va te montrer qui domine vraiment. C'est franchement à l'efficacité devant. Ils manquent leur 9 sur. Certes, ils ont dépensé plus de 200 millions sur leur 9, mais pourtant, on sait toujours pas qui c'est. On sait toujours pas qui. Et on a toujours pas du coup un qui se détache. Et c'est pas comme si aucun des deux se détachait, mais que les deux étaient bons. Là, les deux sont mauvais. Les deux sont terribles. Les deux sont mauvais. C'est- Les deux font très peu de choses, sont assez transparents. Franchement, c'est une situation, donc je pense qu'on va pas trop s'attarder dessus parce qu'on a déjà parlé en première ligue, mais Oui. catastrophique. En tout cas, un autre match que j'ai regardé en particulier, parce que pour moi, c'était les deux meilleurs clubs de l'Europe en ce moment, du monde en ce moment, c'était Arsenal-Bayern. Un très gros match d'ailleurs entre Arsenal, une seule défaite cette saison, toutes compétitions confondues. Le Bayern, 0 défaite avant ce match. Ouais. Et qui a perdu pour la première fois face à Arsenal 3 buts à 1. Ouais, c'est franchement un match exceptionnel des deux côtés, beaucoup d'intensité, beaucoup de choses de quoi être fier. Franchement, c'était un très beau match. Un autre beau match, mais beaucoup moins serré, Chelsea-Barcelone. Ouais, avec la victoire 3-0 de Chelsea, perso, moi j'ai été surpris parce que Barcelone, pareil, ça reste une très grosse équipe. En plus, ils sont en forme en ce moment. Ils avaient gagné 4-0 Ouais. quelques jours avant face à Bilbao. Et là, perdre 3-0, ça m'a surpris. Ouais, 3-0. En plus, ils ont zéro occasion. La défense était solide, l'attaque était rapide. De Chelsea, franchement, de très bonnes choses pour Chelsea. Il faut vraiment refléter ça en Première Ligue pour essayer d'aller contester Arsenal. Mais surtout en Ligue des Champions, oh mon Dieu, Chelsea, ils étaient bons. Et Barcelone était vraiment terrible. En tout cas, dans les clubs anglais, qu'ils ont aussi été moins, moins permanents. On a vu Manchester City et Newcastle perdre. Newcastle perd face à un club français, le club français Marseille. Ouais, ils gagnaient 1-0, mais Marseille, avec un doublé d'Aubameyang, je Oui, crois, oui, oui. en début de seconde période, a réussi à renverser la vapeur. Victoire 2 buts à 1. Oui. Et très très gros succès pour l'OM. Un truc d'être content pour côté marseillais, c'est que on a vu le tirage au sort, on a eu très très peur pour Marseille, mais s'ils jouent tous les matchs comme ça, franchement, ça va bien se passer, hein. Un très bon match pour Marseille, franchement. On le dit pas souvent, mais en Champions League et en Ligue 1, ils sont très très bons en ce moment. Depuis qu'ils ont retiré Rabiot Et Raoult. oui, franchement, c'est Ouais, c'est vrai qu'il faut en parler quand même parce qu'on s'attendait vraiment au pire de cette équipe. Et au final, ils nous donnent pas le meilleur, mais nous donnent du très beau. Contrairement à Monaco oui, qui jouait pas fausse ouais, voilà ce que j'allais dire. et qui a fait match nul 2 buts partout face au club grec ou chypriote, je sais plus. Mais bon, que ce soit Est-ce l'un que ou c'est l'autre, intéressant? c'est pas Ouais. plus glorieux l'un que l'autre. C'est terrible. Ils se voient maintenant ex aequo, mais pas encore relégués grâce à la différence de but, tout comme Marseille, hein. Sauf que Marseille, Ouais. ils ont plus 6, Monaco ont moins 2, plus Plus 2, 2. pardon, Ouais. et moins 2 pour Monaco. Ça devient très très chaud pour eux. Attention, parce que il suffit une victoire de Francfort, de Benfica, des clubs comme ça, et tout peut basculer, hein. Ouais, parce qu'il y a encore beaucoup de clubs derrière. Et on a eu du coup d'autres matchs. Un match tout au tableau encore. L'Atlético Madrid qui jouait contre l'Inter Milan. Ouais, Et la victoire 2 buts à 1 de l'Atlético Madrid. Première défaite de Milan en LDC cette saison. oui, un but en fin de match de euh, leur neuf Julian Alvarez, Ouais. un des meilleurs neufs de non, pas tous les temps, mais du monde en ce moment, ça c'est sûr, très bonne forme. Inter qui commence à souffrir un peu, j'ai envie de dire, non, Non, ils sont quatrième, quatrième. oui, oui, C'est que oui. leur première défaite. Attends, Ils sont oui, quatrième, ça va. c'est leur première défaite, mais le match il était pas terrible de leur part, j'ai envie de dire, comparé, non mais surtout pour le Real Madrid. J'ai oublié d'en parler. Le Real Madrid, le seul bon truc, c'était le triplé de Kylian Mbappé
Quadruplé. Oui, non mais Triplé en 7 rapide, minutes et voilà, un c'est ce quatrième que, but voilà, derrière. merci. Pardon. Mais surtout 4-3 face à Olympiakos. Oui, le club grec, là, cette fois, je suis sûr. Euh, et ouais, 4-3, c'est vrai qu'on s'attendait pas à ça. Quadruplé de Mbappé, on pouvait pourquoi pas s'y attendre un petit peu. Enfin, même si un quadruplé, on s'y attend jamais vraiment. Mais voilà, mais par contre, encaisser 3 buts face à l'Olympiakos, c'est vrai que pareil aussi, faut en parler. La forme du Real en ce moment, Oui, elle est franchement pas étincelante. elle se ralentit, oui, c'est sûr, elle ralentit. Mais surtout, ce que j'ai envie de dire vite fait, c'est que on a vu un dernier match des clubs espagnols, Villarreal face à Dortmund, Villarreal qui se prend 4-0. Les clubs espagnols, ils se prennent un gros nombre de buts à chaque match. Le seul club espagnol qui s'est pas pris beaucoup de buts, c'était Atlético, ils se sont en pris un. Le reste, ils se sont pris 3 ou plus. Et en plus, ouais, c'est vrai que Atlético, c'est un peu leur marque de fabrique. Ouais, mais est-ce De que pas c'est. prendre beaucoup de buts et d'être très bon en défense et Ouais, mais ça, c'est que cette année, d'être crois-moi, à un moment donné, offensif. ça va craquer, hein. À un moment donné, ça va Oui, à craquer. un moment, ça va donner, ça va sûrement craquer. De toute façon, il y a toujours des hauts et des bas. Et moi, ce que j'ai envie de dire, est-ce que c'est une coïncidence qu'on voit autant de buts sur les matchs d'Espagnols? Parce Non, que 4 matchs de club espagnol, 12 buts encaissés par eux. en fait, moi, je pense que c'est surtout que le niveau entre les championnats se resserre. C'est-à-dire que dans chaque championnat, il y a plus de clubs qui peuvent faire des trucs. Il y a pas que un ou deux clubs qui est vraiment bon. Il y en a plus qui peuvent gagner contre les grosses équipes et qui peuvent mettre en danger les grosses équipes. Oui, c'est sûr. Et du coup, c'est aussi là, du coup, c'est beaucoup moins facile de mettre un. Enfin, même s'il y en a eu, il y en a eu pas mal, mais disons que les petites équipes ont moins peur et se prennent moins de rouste. Oui, c'est sûr. Il y a aussi peut-être la fatigue qui arrive. Mais en tout cas, il reste 3 journées. Tout peut très vite basculer. En tout cas, je pense que le top 8, ils sont sûrs d'être qualifiés. Ça, c'est presque sûr. Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern, Inter, Real Madrid, Dortmund, Chelsea, Sporting. Sporting? Oui, Sporting, d'ailleurs, c'est très bien de le voir là, on s'y attendait pas forcément. Avec aussi, du coup, City et Atlanta qui ont le même nombre de points, 10, Ouais. qui sont aussi déjà qualifiés, je pense qu'on peut le dire. En tout cas, les équipes où il faut garder un œil un peu, c'est Liverpool Ouais, 13e Liverpool, qui risque de descendre très vite. disons que, ouais, mais après, Liverpool, ils ont quand même 9 points et on se dit que mathématiquement, 9 points, normalement, tu passes. Normalement, mais regarde, Par contre, c'est vrai que c'est très serré. Donc, dans la zone Mais relégable, il y a une équipe avec 6 points. Je suis désolé, mais oui, c'est vrai. ça va aller très vite, Ça hein. peut aller très vite, hein, oui. En tout Avec, du coup, c'est l'Union Sainte-Gilloise qui est avec 6 points et qui est 25e hors de la zone relégable. Alors que les équipes qu'on n'attendait pas trop en bas, c'est l'Ajax. 0 Seule points. équipe à 0 points, moins 15 de différence de but, qui a encore perdu 2-0 face à Benfica. On n'en a pas parlé, mais l'Ajax aussi, c'est très surprenant de les voir à 0 points, alors qu'on a Kirat Almaty qu'on a 1, Bodo Glimt qu'on a 2. Enfin, des équipes pas habituées. On n'a même pas Fos qu'on a 6. Bon, pas Donc, faux, ils ont joué Monaco. mais attends, surtout pas faux, ils en ont 6, ils ont qu'une défaite. Oui. Ils ont qu'une défaite, une victoire très nulle, une défaite. Il reste quand même 3 matchs. Attention, moi je dis juste attention à Juventus, Monaco et Marseille et Naples. Et Barcelone. Barcelone, 7 points, attention. Oui, Franchement, c'est 5 clubs à peu près. 6 clubs. Ils ont un gros risque de descendre, hein. et surtout, c'est des clubs, disons, qui ont un gros risque de descendre alors qu'elles sont censées passer, Oui, vu oui. l'effectif. En tout cas, on peut très vite voir l'Europa League où nos clubs français, ils étaient bien à part la seule et sûre et normale Nice. 0 Ouais, points. pareil, Nice, on va pas s'attarder dessus parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Mais bon, ils égalent le record de matchs sans victoire en Europe à la suite pour un club français, c'est 17. Ouais, Ça montre la mauvaise forme. Et ils le, sont maintenant seul club voilà. d'Europa League à 0 points. C'est le seul truc que je voulais ajouter. En tout cas, le seul truc de quoi être content, c'est que tous les autres clubs français ont gagné. Lyon, 6-0 face à Tel Aviv. Ils se voient maintenant premier de l'Europa League. Un très bon résultat pour Lyon qui leur fera du bien moralement. Et après, on a Nice qui, eux, ont gagné 4 buts à 0. Lille, attention. Attention. Attention, j'ai dit un mauvais truc. Et ça s'est vu, je pense. Qu'ils ont en tout cas gagné 4 buts à 0 face Au Dynamo Zagreb, qui est en voilà. plus une très belle équipe. Oui, Donc, et qui maintenant se remonte à la 11e place. ouais, donc on retrouve Lyon premier, Lille 11e, deux équipes qui peuvent viser le top 8. Nice, bon, on sait qu'ils vont être relégués. Voilà, on a aussi du coup Strasbourg. en Conférence League Strasbourg qui a gagné. Moi, je trouve même c'est une surprise face à Crystal Palace. Pas une surprise, Non, mais pas une surprise. c'était un beau match comme on s'y attendait. C'était le match vraiment le plus serré Oui. pour Strasbourg et ils ont gagné. Maintenant, ils sont deuxième de Conférence League à égalité avec le premier. Ils ont gagné sur coup franc. Oui, sur coup franc, mais c'est une victoire. Oui, une victoire, c'est une victoire. Franchement, très bien. Pour le moral de Strasbourg, on en a parlé. Surtout qu'ils enchaînaient une défaite très fort, puissant et tout.
face à Lens, 1-0. Attention en Ligue 1 aussi. En tout cas, de quoi être excité ce week-end, beaucoup de matchs à voir. Surtout le tirage au sort le 5 décembre. On a très hâte. De la Coupe du Monde. Ouais, on a très hâte. Au revoir à tous, à la semaine prochaine. Ouais, oui, on a hâte pour la Coupe du Monde et pour les matchs en championnat et tout. Du coup, bonne semaine à vous et à la semaine prochaine.